Voilà l'équipe, la petite vidéo, le petit débrief. On s'incline contre cette équipe de Suède, 2-1. Et je suis dégoûté. Dégoûté parce que là, c'est une erreur inadmissible de la part du Hugo Lloris. L'erreur qui nous coûte la première place du groupe. Là, la Suède revient au même nombre de points que nous. 13 points. 13 points, mais l'équipe de Suède passe premier par rapport au goal average. Et ce soir, on est deuxième. Ça veut dire que ce soir, on est barragiste pour cette Coupe du Monde 2018. C'est inadmissible. Hugo Lloris qui reçoit ce ballon en retrait à quelques secondes de la fin. Tu fais pas ce qu'il a fait. Quelques secondes de la fin, tu reçois le ballon, tu dégages. Non, il sort de sa surface, il dribble un joueur, une mauvaise relance, c'est repris depuis la ligne médiane et ça finit au fond des filets. Au passage, c'est un but magnifique parce que c'est osé. C'est osé, ça finit au fond des filets, 2-1 pour l'équipe de Suède. Et voilà, franchement, je suis dégoûté. Dégoûté, ça c'est une erreur. Hein, Hugo Lloris. Voilà, Hugo Lloris, c'est le capitaine. C'est lui qui a le brassard. Hugo Lloris, il est capé en équipe de France. Ça veut dire que des erreurs comme ça, il a pas le droit de les faire. Encore, tu me dis, c'est un jeune gardien. Voilà, il a que 2-3 sélections avec l'équipe de France. Il fait une boulette comme ça, ok. Mais non, Hugo Lloris, non. Non. Pas à son niveau, pas à ce stade. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire une erreur comme ça. Il reçoit, en plus, le ballon. Il est pas mal donné, le ballon. Il a le temps. Il a le temps de dégager directement. Il reste quelques secondes. Même le match nul. Ce soir, le match nul, pour nous, c'était bénéfique. On gardait notre première place dans ce groupe. Et là, ce soir, avec cette boulette, comme je l'ai dit, on passe barragiste. Donc voilà. Dans ce match-là, on a dominé au niveau de la possession, on a dominé, mais beaucoup de manque de créativité devant le but, beaucoup des bons débordements de la part de Mendy, des bons débordements de la part de CDB, des beaux centres, mais pas de concrétisation. Il y avait peut-être des fois, il y avait un ou deux joueurs, Giroud et parfois Pogba, parfois Matuidi. Non, il faut plus de joueurs, dans la surface de réparation. On a du mal dans la construction, c'est bien, mais au niveau de la finition, on a du mal. Alors oui, contre le Paraguay, c'était facile. On a gagné 5-0, mais c'était un match sans enjeu. Regarde ce soir l'équipe de Suède. La Suède, ils nous ont rentré dedans. Les Suédois ne se sont pas laissés faire. Et regardez, à quelques secondes, ils reversent le match. À quelques secondes, ils nous prennent la place de premier dans ce groupe A. Donc, pour les prochains matchs, il y a du changement. Certes, Olivier Giroud ce soir, il marque un beau but. Il marque un très beau but. Au passage, c'est son 27e but avec l'équipe de France. Il revient à égalité avec Karim Benzema. Mais voilà, tu mets un Giroud. À part son but, qu'est-ce qu'il a fait ce soir, Olivier Giroud? Qu'est-ce qu'il a fait à part son but? Il n'a pas fait grand-chose. Sissoko, c'est pareil. Pourquoi tu mets pas Ousmane Dembélé à la place de Sissoko? Sissoko, il est lent. Ce soir, il n'a rien apporté, Sissoko. Rien du tout. Voilà, l'entrée de Lemar nous a fait du bien, l'entrée d'Mbappé aussi, même si on ne l'a pas beaucoup vu. Par contre, Lemar, on l'a beaucoup vu. Lemar, ça a quand même changé, ça a quand même apporté un petit peu de rapidité au niveau du milieu de terrain. Mais pour les prochains matchs, pas le match contre l'Angleterre, car ça sera un match amical, mais pour les prochains matchs qui sont fin août, début septembre, des matchs importants pour cette Coupe du Monde 2018, il y a beaucoup de choses à revoir. Et voilà, franchement, je vais pas dire qu'il faut changer Hugo Lloris, parce que Hugo Lloris, quand même, c'est un très bon gardien. C'est un très bon gardien. Ce soir, il a quand même sauvé quelques petites occasions de la part, quelques petites occasions que les Suédois ont eues. Mais voilà, la boulette, franchement, elle est inadmissible. La boulette, comme je l'ai dit, à son niveau, c'est le capitaine. Le mec, il a de l'expérience. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire cette boulette. Et en plus, c'est une boulette qui nous coûte cher, qui nous coûte très cher. Voilà l'équipe. Franchement, je suis un petit peu dégoûté. Voilà, par rapport à, par rapport à notre manque de créativité devant le but, notre manque de concrétisation. Et je suis dégoûté par rapport à cette grosse boulette de la part du Hugo Lloris. On espère, contre l'Angleterre, ce sera qu'un match amical, ce sera un petit peu difficile parce que le dernier match qu'on a fait contre l'Angleterre, on avait perdu. Donc voilà, mais pour les prochains matchs, importants comme celui de ce soir, j'espère voir un meilleur jeu de la part de notre équipe de France. Sur ce, la famille, bonne soirée à vous et bon week-end. Ciao l'équipe.